Shavua Tov Umvorach, le 10 Shvat, c'est le jour de la Iloula de notre maître Rabbi Rahamim Chai Houita HaKohen, un des géants de la Torah dans la ville de Djerba. On va essayer de parler un petit peu sur sa vie, mais je me suis dit avant de raconter sa biographie, on va essayer de parler un petit peu de son enfance. C'est vrai, en règle générale, quand on parle des grands dans la Torah, on parle surtout comment ils ont donné, comment ils étaient connus dans le monde juif, mais des fois on oublie un petit peu leur début, leur enfance. Et bien, ça me rappelle une parole de notre maître Rabbi Ovadia Yosef, Zecher Tzaddik Kadosh Libracha. Une fois, il est venu dans une yeshiva, il a visité une yeshiva, il devait parler avec les talmidim, les interroger. Il leur a dit, je suis plus que sûr que tout le monde, tous les bahorim disent, ah, si j'avais le cerveau de Rabbi Ovadia Yosef, je serais devenu un grand gaon. Il leur a dit, sachez que moi, quand j'étais jeune, j'étais pas quelqu'un de terrible. J'ai travaillé, je me suis forcé à m'impliquer dans l'étude de la Torah et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé. Et justement, on va raconter donc l'histoire sur son début d'étude de Morena Rabbi Houita HaKohen et on verra à la fin que il y a un grand parallèle avec notre maître Rabbi Ovadia Yosef. Alors lui, il est né à Djerba. Alors sa mère, c'est une descendante de Shaul HaKohen et qu'on dit qu'elle est alliée à Ezra Sofer. Donc, Mishpaha Shel Kedushim. Alors son père, c'était quelqu'un qui est Ohev Torah Velomdeha. Mais on connaît, les gens d'avant, ils avaient une grande aracha, un grand estime à ceux qui étudiaient la Torah. Parce que pour eux, les Talmidei Hachamim, les gens qui sont dans la Torah, ils sont ce qu'on appelle Maor Israël. C'est la lumière pour le clan d'Israël. Et donc son papa, il s'appelait Hanina, alors lui, il respectait beaucoup les Talmidei Hachamim et bien sûr, espérait que son fils, un jour, il sera un grand Talmid Hacham. Mais malheureusement, le papa de Rabbi Houita, il est tombé malade et la situation était très difficile dans la famille. Et un jour, donc il était tout petit, Rabbi Houita, il a vu qu'il a fallu faire un effort pour rapporter quelque chose pour la famille. Il a décidé d'arrêter d'étudier et aller travailler comme tout le monde et gagner une petite parnassa. Et il est parti apprendre la bijouterie. Alors son rave qui était Rabbi Dido Kohen, c'était un Talmid Hacham Atsoum, on raconte sur lui, il passait 16 heures dans la journée à enseigner aux élèves. Donc c'était vraiment Kulo Kodesh, entièrement pour la transmission de la Torah. Il est venu, donc, le jour en question, il est venu à la yeshiva pour donner son cours. Il a senti que le cours, il y avait, comme on dit, moins d'ambiance, il y a moins de courant dans le cours. Le cours était un peu léger, était un peu fade. Il a compris qu'il y a quelque chose qui manque. Il regarde la place où il s'asseyait. Donc, Rabbi Houita, il a vu qu'il était vide. Il a dit aux talmidim, aux élèves, il leur dit, il est où Houita? Ils ont dit, Rav, on a entendu qu'il est parti au souk des bijoutiers pour travailler. Quoi? Il est parti pour travailler. Sur le champ, le Rav il s'organise et il va le voir. Il entre dans le souk, il cherche. Effectivement, il voit le petit Houita assis sur une chaise avec un petit marteau et il travaillait. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Il dit, je suis là pour apprendre un métier, pour travailler. Il dit, quel rapport? Tu laisses Torah Hayim, la Torah, et tu viens pour étudier. Il voyait en lui une grande lumière qui va avoir un grand avenir. Il lui a dit, Kvod Arav, j'aurais bien voulu continuer dans l'étude de la Torah, mais vous savez très bien,
on a des gros problèmes de parnassa à la maison, son papa il était malade, il faut que quelqu'un prenne en charge la famille, et donc j'avais pas le choix. Alors j'ai dit, il faut que j'aille travailler et gagner quelque chose, une petite parnassa. Le Rav, il entend ça, il lui dit, t'inquiète pas mon fils, je m'en occupe. Va, reviens à la yeshiva, et Bezrat Hashem, tout ira bien. Il lui dit, mais comment ça ira bien? Il faut bien, on a besoin d'argent, on a besoin de quoi manger. Il a dit, t'inquiète pas, je m'en occupe. Il a dit, vas-y, repars à la yeshiva, et Hashem est Bezrecha. Alors, Rabbi Houïta, dès qu'il entend cette phrase, cette promesse de son maître, il est parti en courant pour rejoindre ses livres et son limoud de Torah. Sur le champ, son maître, Rabbi Dido Cohen, et il va voir 3 grands riches de la ville. Il leur parle et leur dit, écoutez, voilà, il s'agit d'une famille qui est dans le besoin. Ils ont un enfant que, pour moi, il sera une lumière dans la Torah. Est-ce que vous voulez prendre entre vos mains cette belle affaire et subvenir aux besoins de la famille? Vous me donnez chaque mois une somme, un petit salaire, et moi, je ferai le nécessaire pour aider cette famille. On ne discute pas avec le Rav. Le Rav, il a demandé, pas de souci, ils se sont mis d'accord, et tous les mois, il lui donnait ce qu'il fallait, et le Rav, donc, il donnait à la famille de Rabbi Houïta. Plus tard, et Rabbi Houïta, il a grandi dans l'Imoud Torah, le jour de son mariage. On sait que avant à Djerba, un mariage, tout le monde était invité, surtout les rabbanim, un grand kavod pour les rabbanim. Et il y avait donc les riches aussi, ils étaient présents. Alors Rabbi Dido, il va les voir. Il leur a dit, vous savez, jusqu'à maintenant, vous avez aidé, vous avez soutenu donc une famille pour que leur enfant étudie la Torah. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? On dit, on ne sait pas, Rabbi. Vous nous avez demandé, et nous on a fait ce que vous demandez. Il a dit, sachez que le Hatan d'aujourd'hui, c'est Baruch Hashem, grâce à votre aide, qu'il a pu arriver ce qui serait arrivé. Si vous n'étiez pas derrière à savoir qu'est-ce qui serait devenu donc ce jeune, et qu'est-ce que le monde, la ville de Djerba et le monde de la Torah, il aurait raté. À quoi ils ont dit ça? Ils étaient tellement contents que Baruch Hashem, que le Rav, il a été mezaké otam, ils avaient mérité de ce grand trésor. Et Bémet, on dit, et après on sait, dans les prochains cours, on racontera des histoires déjà dans l'Imoud Torah. Alors, une petite anecdote seulement. Alors, on raconte sur Moreno Arav, Rabbi Meir Mazouz, alors lui, quand il a commencé à écrire, alors son père, Rabbi Masliach, lui c'était l'élève de Rabbi Houïta. Rabbi Houïta, c'était le Rav de Rabbi Masliach, de Rabbi Bougui, de Rabbi Khadir Saban, tous les grands de la génération, ils sont passés par lui. Et quand Rabbi Meir, il a commencé à écrire, alors son père, il a envoyé donc un des écrits de son fils à Rabbi Houïta. Rabbi Houïta, il était tellement étonné, il dit quoi? C'est lui qui a fait ça? Il était émerveillé de sa grandeur. Alors lui a envoyé, il a écrit une lettre pour l'encourager, mais surtout dans ça, il lui dit, mon fils, ne perds pas ton temps. C'est vrai que si tu regardes autour de toi, tout le monde a envie un petit peu on s'intéresse tous à ce qu'on dit, Havle Hazeman. Et il donne l'impression que c'est ça le but, c'est ça le principal dans notre vie, alors que le plus important dans la vie, c'est l'étude de la Torah, connaître les règles de la Torah, la profondeur de la Torah, et c'est ça notre vie. Et alors donc, on a dit que donc ces riches-là, ils étaient très contents de savoir donc qu'ils ont mérité d'aider ce Talmid Hacham. Sur Moreno Arav Yosef, on raconte la même chose. Lui, quand il était petit, et à un moment donné, son papa, alors, bien sûr, il l'envoyait à étudier, mais son papa, il avait un concurrent. Et le concurrent, alors, il a ouvert, donc il avait un magasin, et il a mis sur place un livreur. Et les gens, ils préfèrent, on achète, on nous livre à la maison. Et il a vu que son commerce, il a commencé à baisser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas le choix, il a pris son fils, il lui a dit, viens,
travaille avec moi et toi tu vas m'aider donc pour t'occuper des clients, faire ce que j'ai besoin. Et quand son Rav Rabbi Azra Atiyah il est venu à la yeshiva, il n'a pas trouvé, il leur dit il est où? Ils ont dit il travaille avec son père. Et il est parti dans le magasin de son père, il lui a dit écoute, remets ton fils à la yeshiva et moi je ferai le livreur, je travaillerai à sa place. Pourquoi? Parce qu'il savait que de lui, il allait sortir un géant, et on a vu Baruch Hashem le résultat. Et ça, Rabotai, quand on parle des tzadikim, c'est vrai, les Nissim Viniflaot Be'ezrat Hashem, on a déjà raconté dans le passé, il y a encore toujours, tous les ans on entend des nouvelles histoires, comment leur kdusha, leur grandeur, les niveaux auxquels ils sont arrivés. Mais Rabotai, ça c'est chaque chose, chacun, Baruch Hashem, Baruch Baruch, nous donne des enfants, comme on dit, c'est un trésor entre nos mains, combien on doit exploiter dans l'éducation des enfants, former les enfants, les mettre dans la bonne voie. Et on ne sait pas ce qu'il peut, Bezrat Hashem, dans la suite, donner dans le clan d'Israël et dans le monde entier. Hashem Azran Devalkot Shemo, Bizchot Atzadikim Ha'ele, que nous aussi nizke d'avoir des dor Yesharim Yuvrach Bezrat Hashem, להגדיל תורה ולאדירה, אמן, כן יהי רצון.